Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Florian, votre enseignant en sciences économiques et sociales. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons évoquer les instruments, quels instruments économiques pour la politique climatique. Nous allons voir ensemble les bases de la politique climatique. Alors, nous verrons dans un premier temps les effets de la pollution et les défaillances du marché. Et dans un deuxième temps, nous verrons les modes d'action. La pollution est liée directement à la croissance économique, l'industrialisation, la consommation toujours plus grande, les modes de vie des habitants sur la planète créent de la pollution et de plus en plus de pollution. Le climat est un bien collectif. Il est un bien collectif, ce qui veut dire que il répond à deux critères. Il n'est pas possible d'exclure quelqu'un et il n'y a pas de rivalité. C'est-à-dire que la consommation de ce bien-là n'entraîne pas pour une autre personne la privation de la jouissance de ce bien. En ce sens, les externalités qui sont négatives, qui sont créées par cette croissance économique, ne sont pas prises en charge par celui, le coût lié à ces externalités n'est pas pris en charge par celui qui est à l'origine de ça. Bien évidemment, la puissance publique, les États doivent intervenir sur, pour la préservation du climat, afin de réguler un petit peu les défaillances que pourrait avoir le marché. Aujourd'hui, principalement, la croissance économique, pour la production, on utilise essentiellement du pétrole, du gaz et du charbon, qui sont des énergies fossiles et qui sont des énergies fortement émettrices de gaz à effet de serre. Nous savons bien que ce problème est mondial. Nous sommes bien dans un contexte international et le réchauffement climatique à venir peut entraîner des épidémies, peut entraîner des pénuries, peut entraîner une montée des eaux. Tous ces éléments vont compromettre le développement et principalement le développement des pays les plus pauvres. Aujourd'hui, si nous voudrions avoir le mode de vie d'un citoyen américain, par exemple, il faudrait une planète Terre, il faudrait 6 planètes Terre pour avoir tous le même mode de vie qu'un citoyen américain. Compte tenu de ce fait-là, si on ne fait rien, s'il n'y a pas d'action qui est mise en place, la réparation, c'est-à-dire ce que devront dépenser les États pour réparer le coût engendré par cette pollution et par ce réchauffement climatique, sera équivalent à 20%. 20% du PIB d'un pays, si on ne fait rien d'ici à l'horizon 2050. Eh bien, si nous décidons de ne pas faire du correctif et de faire plutôt du préventif, c'est-à-dire d'agir maintenant pour le futur, le montant des dépenses de réparation sera équivalent à 1% du PIB. Eh bien, je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt sur DigiSchool. N'hésitez pas à aller sur notre site internet pour plus de vidéos et plus de cours en ligne.